Raphaël. Bonjour, Raphaël. Bonjour. Bonjour et bienvenue au marketing B2B. Désirez-vous avoir les règlements en français ou en anglais? En français, s'il vous plaît. Vous allez avoir une durée maximale de 20 minutes pour compléter votre présentation devant le jury. La présentation sera limitée avec un point en main. Le temps sera indiqué sur le carton. Soit 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes. Lors des 10 dernières secondes du discours, le chronométreur indique à l'aide de ses deux mains le nombre de secondes restantes. Si la présentation n'est pas complétée après 20 minutes, celle-ci sera arrêtée avec une annonce verbale pour passer à la période de questions. Une période de 5 minutes sera allouée au jury pour poser les questions concernant la présentation. Après 5 minutes, une annonce verbale arrêtera la période de questions, même si une question ou une réponse n'est pas complète. Il est obligatoire pour le jury de poser au minimum une question afin de compléter la période de questions. Notez que si un participant dévoile le nom ou la provenance de son université, il s'en suivra une pénalité. Afin de procéder au début de la présentation, veuillez éteindre tout appareil électronique qui pourrait faire une nuisance pendant la présentation. Maintenant, je vous vais laisser les juges se présenter. Bonjour, mon après-midi. Mon nom est Jules Côté. Je suis présidente de l'Agence de communication marketing intégré, la COSTA. Bonjour, Marlène Nougaro, je suis coordinatrice marketing communication chez AVNR. Marc-Pascal-Gravel, je suis coordinatrice marketing chez AVNR. Geneviève Ledois, je suis stratège média chez Starcom Worldwide. Est-ce que c'est possible d'avoir un contact visuel avec nous avant de descendre le carton? Oui. Et est-ce que je peux tester le cliqueur avant de commencer? Parfait. Donc, vous pouvez commencer par En tant que milléniaux, j'ai beaucoup de temps à mettre sur les réseaux sociaux. Tellement qu'il m'arrive souvent de ne rien faire et de faire des sondages et de participer à des concours. Il m'arrive de voir ça. Est-ce que je dois cliquer pour dire que je ne suis pas un robot pour être éligible au concours? Nous, notre équipe, Philippe Lemieux, Caroline Descoteaux et M. Raphaël Hébert, sommes ici aujourd'hui pour vous dire que nous ne sommes pas des robots et que nous allons amener un côté humain à AVNR et à ses produits. Vous nous avez demandé de répondre au mandat qui est d'élaborer une campagne de notoriété, de communication externe finalement, auprès de nos clients actuels et potentiels dans le cadre du 25e anniversaire d'AVNR. On s'est fixé des objectifs pour arriver. Premièrement, on veut renforcer la crédibilité d'AVNR auprès des clients et des prospects. Par la suite, on va vouloir les fidéliser, ces clients-là et ces prospects-là. Et ensuite, à travers toutes nos stratégies, on va vraiment avoir l'humain au centre de nos préoccupations afin d'humaniser la robotique. Pour marquer tout au long de la présentation, on s'est fixé un code de couleur pour vous indiquer à quel objectif on répond durant notre stratégie. Donc le bleu avec le R pour renforcer la crédibilité, le vert avec le F pour fidéliser les clients, et finalement le H avec le orange pour humaniser la robotique. Donc le plan de la présentation, on va commencer avec une analyse, une stratégie, l'implantation, puis on va conclure. Pour débuter avec l'analyse, on a vraiment voulu faire état de la situation de votre entreprise. Donc, au niveau du diagnostic, les éléments qui sont ressortis qui étaient positifs chez vous, premièrement, il y a les avances technologiques, surtout en cause de la recherche et développement que vous avez auprès de vos concurrents. Ça vous donne enfin un avantage concurrentiel qui fait qu'il n'y a pratiquement aucun concurrent direct. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on va capitaliser aujourd'hui. Ensuite, il y a vos partenaires d'affaires. Ici, je parle un peu avec, je pense un peu à Aéro Montréal, avec qui vous avez différents partenariats, donc c'est une très bonne chose. Et finalement, humanisation de l'entreprise. Donc, vous avez déjà des campagnes marketing sur à quel point vous êtes humain. Je pense récemment une campagne que vous avez faite pour la Journée de la femme. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est pertinent chez vous, sur lesquels on va miser aujourd'hui. Il y a des défis à relever également et nos stratégies vont permettre de les relever. Donc, la diversité et la distance des clients, différentes cultures, différentes manières de penser et évidemment, ils ne sont pas à nos portes. Donc, on a une distance finalement à faire face avec eux. Ensuite, la sous-traitance. Donc, plusieurs de vos clients ont des sous-traitants des usines ailleurs dans le monde et ça devient, eux, ensuite des clients. Donc, je peux penser à GE, qui est situé sur la rive sud de Montréal, mais également, il y a ces usines partout ailleurs dans le monde qu'on va aller chercher comme clients. Et finalement, la concurrence, je vais y revenir un peu plus tard. Donc, au niveau de l'industrie, les éléments qui sont ressortis, il y a les investissements importants en recherche et développement. C'est un élément essentiel pour avoir un avantage concurrentiel. Ensuite, l'accessibilité à l'aérospatiale est de plus en plus présente pour tout le monde sur la planète finalement, ce qui fait que ça crée une demande pour voyager, une demande d'avion, une demande de moteur et finalement une demande pour vos services. Et finalement, une certaine concurrence indirecte qui peut être une menace, mais nos stratégies vont vraiment amener à contrer cette menace-là.
Au niveau des différentes parties prenantes sur lesquelles on a analysé, il y a premièrement vous avez une présence internationale qui est un défi en fait qu'on va relever avec nos stratégies et vous procurer le service à l'ensemble de vos clients. Les motoristes, c'est vos clients principaux. Ces gens-là, ils ont une importance puisqu'ils ne sont pas nombreux, mais ils représentent un gros volume en fait de vos ventes et de votre chiffre d'affaires. Donc, il faut vraiment les garder avec nous et s'assurer de les satisfaire finalement. Et influencés par la demande, donc j'ai un peu expliqué la chaîne auparavant. Ensuite, il y a les sous-traitants, c'est les usines appartenant à vos clients. Il faut vraiment aller chercher ces personnes-là puisque ça représente un marché potentiel qui est vraiment immense, qu'on veut vraiment capitaliser avec nos stratégies. Et la concurrence qui est essentiellement indirecte. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas remarqué une certaine concurrence directe au niveau de la recherche et développement. Vous avez présentement un avantage concurrentiel puisque vous investissez beaucoup et vous avez des technologies qui sont bonnes dans le marché. Par contre, il faut toujours continuer à investir là-dedans. On a une stratégie plus tard dans la présentation pour continuer à avoir cette avance-là finalement. Et finalement, la méthode old school, donc les gens qui décident de faire les moteurs eux-mêmes, ça représente votre concurrence indirecte. Voici les facteurs clés du succès pour propulser l'entreprise à un autre niveau. Donc, créer du contenu pour célébrer le 25e et gagner en crédibilité. Ensuite, acquérir et fidéliser de nouveaux clients. Par la suite, capitaliser sur l'humanisation derrière chacune des actions. Donc, mon collègue Raphaël vous a fait une brève analyse donc, de l'industrie, de la robotique, de l'aérospatiale. Ces deux milieux qu'on sait qui peuvent être vraiment techniques, un petit peu portés à délaisser l'humain et être vraiment donc, partout dans le monde, qui créent des distances. Mais ce qui nous rassemble tous, c'est le cœur qui bat dans notre poitrine. Et c'est sur ça, dans le fond, qu'on va capitaliser pour le 25e anniversaire du cœur de votre entreprise qui bat avec lui. Donc, quand on pense à AVR, on pense donc aux trois lettres AV et R. Quand on y ajoute une petite touche de création et on se rappelle donc du cœur de ce qui nous réunit, ça nous donne donc un rythme cardiaque, le rythme de votre entreprise. Donc vraiment, rythme aussi pour le rythme de l'innovation, ce qui va nous emmener avec le titre de notre campagne marketing, donc au rythme de 25 ans d'innovation et en anglais « At the rhythm of 25 years of innovation » parce qu'on sait que vous êtes à l'international et qu'il faut y aller de ce côté-là. Donc vraiment notre stratégie va vraiment miser sur l'humanisation tout au long de différents procédés qu'on va expliquer. D'abord donc un petit index de la stratégie. On va avoir une campagne de renforcement de la crédibilité, un plan de fidélisation et des recommandations pour humaniser la robotique encore une fois. Donc tout d'abord, pour ce qui est de la campagne de renforcement et de la crédibilité, on va avoir un message teaser. Par la suite, une campagne vidéo et 25 blogs pour votre 25e anniversaire. Donc tout d'abord, le message teaser, c'est vraiment un petit teaser donc, au niveau de vos clients actuels, de vos prospects. On sait que vous avez déjà une grande tendance à générer des leads, donc on va vraiment s'adresser à ceux qui sont à notre porte. On va utiliser donc deux médias, l'email et LinkedIn. Et ça va vraiment être un petit courriel donc, animé avec le slogan de vos campagnes à l'image du nouveau logo que vous avez fait par rapport à vos 25e anniversaire. C'est tout simple, on dit on fête ensemble, on met les valeurs de l'entreprise, on n'ira pas plus détaillé que ça pour le moment. Donc, c'est ça, à l'image du rythme, donc encore une fois avec le logo donc, du rythme, du cœur qui nous bat, célébrer l'existence et il peut y avoir un lien vers votre site web où est-ce que d'autres contenus marketing vont être présents. Donc tout d'abord, la justification, il va avoir une grande portée au niveau du B2B, faciliter la génération des leads comme j'ai dit et démontrer l'innovation. Pour ce qui est de la campagne vidéo, donc là on va avoir vraiment démontré l'évolution des parties prenantes. Si on veut mettre l'humain en tête, il faut que chacun de ces humains-là qui font partie de l'industrie y soit présent. Donc les membres de l'équipe AVR, les clients et les clients de vos clients pour vraiment englober l'ensemble de l'industrie. Au niveau de l'innovation, donc on va y aller avec l'évolution de vos produits, de vos services, ainsi que de l'expertise, de l'expérience de vos employés qui est très importante. Donc un petit peu juste de qu'est-ce qu'on va parler, là, on a mis des petits mots, là, mais il faut mettre du concret là-dessus. Donc ça va être une vidéo dans les alentours de 2 minutes, où est-ce qu'il va raconter au début l'histoire de votre entreprise. Donc ça peut être des clichés d'endroits, je veux dire, de vos archives vidéo qui existaient déjà, où on peut l'inventer. Les débuts, vos premiers produits, vos premiers employés, on est une petite gang, après ça on grossit, tout ça. C'est vraiment un storytelling, donc une histoire de rassemblement. Et encore une fois, à chaque fois qu'il y a un de vos produits, à chaque fois qu'il y a un procédé technique, on veut voir une personne qui l'accompagne. Donc que ce soit donc, de vos robots, les ingénieurs qui l'ont parti, les moteurs d'avion, donc vos clients directement, on veut voir une poignée de main serrée entre les gens de la VR et vos clients. Après ça, on y va avec l'avion final des clients de vos clients. On veut vraiment que chacun se sente intégré donc, dans votre entreprise, dans ça. Et tout ceci va se faire donc, avec une musique rythmée. Donc au slogan de la campagne, on va voir le petit logo du rythme du cœur qui va comme une petite lumière s'illuminer sur le rythme de la musique. On sait que vous avez déjà fait des super de belles annonces avec de la bonne musique entraînante. On trouve que c'est important pour aller susciter une émotion.
Donc, la diffusion de notre vidéo va se faire sur tous vos médias, donc YouTube, Vimeo, Facebook, vous êtes sur beaucoup de médias, donc on va tous les utiliser. Donc, vraiment uniformiser le message, ce qui est déjà fait partie de votre stratégie actuelle de médias. Et on tient aussi à préciser que on n'a pas de sponsor, donc c'est vraiment juste utiliser la pub gratuite dans le fond sur tous vos médias que vous existez. Donc, justification, c'est un message fort qu'on envoie avec la publicité, vraiment, donc l'évolution de toute votre entreprise, les gens, ça touche à chacun des éléments donc, présents dans votre entreprise, les produits, les parties prenantes, diffusion facile et gratuite, donc encore une fois, vu que ce n'est pas des publicités sponsorisées. Donc, par la suite, une autre stratégie de notre campagne de marketing de contenu, il va y avoir donc 25 blogs pour votre 25e anniversaire. Pour ce faire, on va faire un appel ouvert à vos employés. Donc, vraiment pour qu'eux ils puissent partager leur expérience. Encore une fois, c'est un appel ouvert, on va pas rajouter de charge de travail sur les employés. Ça va être bilingue, donc français-anglais, ce qui fait partie de vos valeurs. Sinon, ça va être au niveau de l'équipe marketing qui va vraiment s'occuper de rendre ça beau, de le publiciser. Donc, utilisation de l'expertise de toutes les parties prenantes au sein de la VR. Donc, le contenu, qu'est-ce qu'il va y avoir? On a donc 3 thématiques, des sujets d'expertise, donc vraiment un petit peu plus au niveau technique. Donc, par exemple, la performance de votre logiciel qui est vraiment une force de vos produits, donc la simplicité de tout ça. La passion des employés, ce qui pourrait être donc des blogs un peu plus généraux qui pourraient intéresser d'autres entreprises de milieu de l'aérospatiale, donc par rapport à comment intégrer la créativité, la confiance au sein de votre entreprise. Humaniser la robotique, comment qu'on le fait? Il faut vraiment faire comprendre que l'humanisation, c'est un transfert des rôles et non pas de remplacer des humains. Donc des blogs, encore une fois, comme ce que vous faites. Et on trouvait que les blogs, c'était un beau média que vous aviez déjà utilisé par le passé et qu'on voulait juste revivre un peu avec la flamme de vos 25 ans. Donc des justificatifs au niveau des blogs. Donc on parle humain, on parle innovation. Donc, et on a un coût de distribution, encore une fois, qui est presque nul, donc c'est juste la création du contenu par l'équipe marketing. Et on s'implante vraiment dans le milieu de l'aérospatiale. Tous les gens qui s'englobent, ils ont des valeurs, ces personnes-là, ils ont une façon de voir les choses. Et vraiment, il faut aller leur parler dans un langage qu'ils comprennent pour aller les rejoindre. Donc, un petit résumé rapidement, on avait le message teaser qui était juste envoyé aux prospects et aux clients actuels, donc pour parler un petit peu plus de la campagne marketing de contenu qui s'en vient. La campagne vidéo pour vraiment aller susciter une émotion auprès de toutes les parties prenantes et encore là, brander vos produits. Donc, l'expertise qu'on fait, on fait des utilisations de produits avec les personnes en arrière de ces produits, en arrière des transactions de ces produits. Et les 25 blogs, donc de sujets relatifs à votre expérience, on vous transpose donc dans le domaine et non pas juste uniquement parler de vous, mais vraiment de vos compétences humaines et innovatives, au niveau de l'innovation. Donc, pour le plan de fidélisation, on va y aller avec des trade shows, la fidélisation après trade show, donc un événement après, un événement privé, et par la suite, une autre recommandation. Donc, tout d'abord, on a mis vraiment l'exemple du MRO Asia Pacific parce que c'est lui qui arrive en septembre. Donc, ensuite, on veut vraiment que ça soit créatif et innovant. Votre trade show, il faut vraiment que ce soit le moment là, de montrer toute votre créativité, votre côté créatif, innovation, humanisation de la robotique. Ça a été dit dans le Donc, I Am Not a Robot et Cockpit 25 sont deux volets à le trade show. Il va y avoir 2 sections. La première, très simple, I am not a robot, donc démontrer qu'il y a un humain derrière le robot. Vous allez amener votre robot au trade show, et seulement que le participant en fait a besoin de peser sur un écran tactile pour décoller le robot, juste pour vraiment qu'il comprenne qu'il y a un humain, toujours un opérateur. On ne remplace pas l'opérateur, on veut juste finalement accélérer le travail, accélérer la productivité. Par la suite, Cockpit 25, c'est vraiment celui-là qu'on adore. Donc, 25, encore une fois, on célèbre les 25 ans de la VMR. Ensuite, c'est une disposition. Donc, siège, manette d'avion devant 2 écrans. Parce qu'on sait, dans le domaine de l'aérospatiale, les gens sont passionnés. Si conduire un avion, c'est pas une passion, c'est un rêve. Donc, ce qu'on fait, c'est vraiment, la manette va pouvoir choisir entre 2 écrans, 2 vidéos. La première vidéo va vraiment être, en fait, un récapitulatif de la vidéo que Pierre-Antoine a expliqué. Et la deuxième va être sur vos produits. On suggère vraiment de mettre le produit que vous avez justement intégré tout récemment, la 2e génération, super performant. Donc, le fonctionnement, la manette contrôle les écrans, 2 vidéos, et par la suite, on veut faire vivre l'expérience AV et R à travers le Cockpit 25 AVR. Par la suite, comment générer les leads? Donc, pour participer à ce Cockpit 25-là, les gens doivent fournir soit un courriel ou une carte d'affaires. On peut la scanner, on peut la rentrer manuellement, et ensuite, on la met dans votre CRM. On pense en fait que vous en avez un. Donc, la prospection va se faire par le CRM, donc on envoie une invitation au cocktail plus tard. Donc, c'est vraiment l'événement privé par la suite.
La soirée cocktail, le thème, c'est l'humanisation de la robotique. Par la suite, ça va être où? Une salle près du street show, donc on le fait à la suite parce que c'est vraiment important. Il y a des gens de tous les milieux, c'est vraiment rassemblé de partout dans le monde souvent, donc on capitalise vraiment notre énergie là-dedans. Par la suite, c'est quand c'est après le street show. Et comment? C'est une soirée réseautage plus une conférence de probablement un VP de votre entreprise qui fait une conférence sur un sujet du choix, probablement l'humanisation de la robotique vu que c'est le thème. Et puis, ce qu'on a pensé qui était vraiment créatif là-dedans, c'est que c'est le robot qui sert un whisky, mais un whisky 25 ans d'âge. Donc, encore une fois, on reste dans le thème 25 ans, donc 25 ans d'AVR, et puis on fait un sondage d'appréciation par la suite. Ensuite de ça, en dernière recommandation, c'est vraiment un truc hyper important, mais qu'on ne veut pas négliger, c'est la symbiose entre vos clients et vous. Donc, souvent, on a tendance à oublier qu'on veut juste vendre aux clients, mais aussi avoir des feedbacks des clients. Donc, quand eux décident vraiment... Pardon, j'ai un petit peu la bouche sèche, j'ai tellement parlé. Mais, ouais, c'est ça. Donc, un feedback du client va vraiment aider à améliorer vos produits, parce qu'on ne veut pas seulement vendre le produit, on veut comprendre comment on pourrait l'améliorer, comment on pourrait porter des petites touches un petit peu plus créatives, un petit peu plus innovantes. Et avec les feedbacks de nos clients qu'on va demander, on va offrir un service de qualité supérieure. Et c'est avec cette recommandation-là que je termine ma partie de la stratégie. Donc, encore une fois, un petit récapitulatif. Donc, les trade shows, la fidélisation, c'est un cocktail après l'événement. Et ensuite, l'autre recommandation qui est vraiment de créer une symbiose entre les clients et votre entreprise. Donc, comme l'humanisation, ça fait partie de votre valeur clé d'entreprise, c'est important d'avoir des recommandations supplémentaires pour, encore une fois, humaniser le plus possible la robotique dans le cadre de vos fins de 5 ans. Donc, on va y aller avec une mise sur pied du club des 25, que je vais vous expliquer un peu plus tard, et d'autres recommandations finalement. Donc, pour le club des 25, on croit que ça serait intéressant d'utiliser vos contacts que vous avez en ce moment avec Aéro Montréal. C'est des gens qui proviennent du milieu de l'aéronautique, qui peuvent être vraiment des partenaires clés. Et avec ces gens-là, on va créer un milieu d'échange corporatif, donc échanger de l'information sur, par exemple, sa recherche en développement, ouvrir son réseau de contacts. Et ça va favoriser en fait les investissements en recherche et développement ici au Québec. Donc, c'est vraiment une stratégie qui va plus se fixer au niveau local, puisque le humain, on va l'avoir en fait ici, là, au niveau local, on peut aller vraiment le chercher de façon directe à l'international. Donc, le Club des 25 va se diviser en 2 volets. Premièrement, il va avoir soutenir la recherche et le développement. Donc, les gens, en ouvrant leur réseau de contacts et en se mettant tous ensemble vers l'atteinte d'un même but, vont pouvoir arriver à conserver l'avantage concurrentiel que vous avez en ce moment. Et je l'ai mentionné, une concurrence au niveau de la recherche et développement. C'est 70% des investissements en recherche et développement qui sont faits dans le secteur de l'aérospatial. Donc, il faut vraiment capitaliser sur les opportunités d'affaires qu'on a avec ces partenaires-là. Et finalement, pour encore une fois humaniser votre entreprise, il va y avoir les 25 actions AVNR que vous allez faire auprès des membres du club avec Aéro Montréal. Donc, ça peut être plusieurs différents événements qui vont se dérouler. Par exemple, dans le temps des fêtes, on va aller directement en succursale, leur donner des cartes de vœux et tout ça va pouvoir être mis sur les réseaux sociaux. Donc, vous allez encore vraiment aller chercher le caractère humain de vos employés, de votre entreprise et du domaine de l'aérospatiale et de la robotique finalement. Ensuite, un autre exemple, on peut aller aider des gens lors de tempêtes hivernales. Donc, on va juste aider à déblayer les autos. Donc, c'est toutes des petites actions même qui peuvent être faites par votre entreprise afin d'humaniser, encore une fois, ce que vous faites déjà. Donc, au niveau de la publicité pour le Club des 25, on croit que ça va être bien de le faire sur vos réseaux sociaux gratuitement, donc de le partager le plus rapidement possible, donc avec les blogs, avec les publications, ça va vraiment favoriser le référencement organique, donc le SEO. Et on vous le dit comme ça va être possible de l'ajouter aux stratégies de marketing de contenu, c'est comme vous le désirez, donc c'est malléable à ce niveau-là, au niveau du Club des 25. Autre recommandation, sur la landing page du site, on croit que ce serait important de ramener le battement, le rythme sur le site. Donc, les gens, quand ils vont arriver sur le site, ça va apparaître avec le logo d'AVNR, bien sûr. Ils vont avoir 2 choix. Soit « Je suis un robot » ou « Je ne suis pas un robot ». Pour les gens ayant choisi « Je suis un robot », ça va les amener sur une page d'offre d'emploi, puisqu'on sait qu'avec le contexte de pénurie de main-d'œuvre, c'est important de rechercher des gens. Et finalement, pour les gens qui disent « Je ne suis pas un robot », ils vont arriver sur la page, en fait d'accueil du site web finalement. Donc, pourquoi je suis un robot? En fait, c'est qu'on croit que c'est vraiment important de valoriser vos employés, vous le faites déjà, mais on va ajouter une petite touche personnelle. Donc, comme c'est des gens qui pilotent les robots et qu'on ne les remplace pas on remplace pas lui-même par des robots, on va donner le prix de robot de la semaine à un des employés, puisque c'est lui finalement le robot au bout de la chaîne là, qui humanise le processus au complet. Donc, c'est là qu'il y a le lien entre « je suis un robot » et le robot de la semaine qui est en réalité un humain. Donc, pour ce qui est du résumé de la stratégie, vous nous avez donné un mandat et on s'est fixé 3 objectifs. Vous pouvez voir qu'avec nos stratégies, on a vraiment arrivé à combler ces 3 objectifs-là.
Donc, on est rendu maintenant à l'implantation. Donc, pour ce qui est de l'implantation, on va commencer tout d'abord par les petites mesures de contrôle, savoir si notre stratégie fonctionne bien. Donc, tout d'abord, le nombre de nouveaux clients, le taux de conversion, donc des leads qu'on a déjà en abondance envers des clients actuels, l'indice de satisfaction, dont Philippe nous a parlé vraiment au niveau du feedback qui est super important pour améliorer les produits aussi, et l'indice de crédibilité. Donc, pour ce qui est de l'échéancier, donc tout d'abord, on va créer le contenu marketing, le contenu vidéo et visuel. Après ça, on peut le diffuser. En même temps, on va diffuser les blogs, donc on segmente nos efforts. Après ça, on va créer donc le cockpit 25 qui va pouvoir être implanté pardonnez-moi, dans tous les trade shows que vous allez pouvoir faire. Pour ce qui est donc de la soirée cocktail, on va vraiment faire au MRO qu'on avait parlé, donc qui se fait en septembre. Et finalement, donc la création donc, du Club des 25 et ainsi que des actions événements qui vont se faire un petit peu plus tard dans l'année. Pour le budget, la campagne de renforcement de crédibilité, on a le vidéo et le visuel marketing pour 10 000 $. Ensuite, la création des blogs, 1 000 $. Ensuite, le plan de fidélisation, donc la création du cockpit 25, les trade shows, les flyers qu'on va donner aux gens pour la soirée privée par la suite, et également la soirée cocktail pour un total de 20 250. Humaniser la robotique, le club 25, donc 2 000 $ que Raphaël a présenté tout à l'heure, et pour un total de 3 250. Et on s'est pris une contingence de 5 % aussi parce qu'on trouvait que c'est très important de prévoir les risques, donc de 1 750 pour un total de 35 000 qui était le budget. Donc, aujourd'hui, vous nous avez demandé de créer un plan de communication intégré pour vos clients afin de les fidéliser et d'obtenir des nouveaux leads finalement. On avait pour objectif de renforcer la crédibilité d'AVNR avec tous les moyens de communication qu'on vous propose. En fait, vous allez être capable d'y arriver. On a fidélisé les clients actuels avec la soirée whisky, avec les partenaires avec Aéro Montréal et on va humaniser le robotique à travers toutes nos stratégies. Donc, nous sommes maintenant prêts à répondre à une période de questions. Moi j'ai une petite question. Vous avez parlé dans les mesures de contrôle de l'indice de crédibilité. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ça? Qu'est-ce que c'est cet indice? Oui, donc en fait, c'est un sondage qu'on souhaite faire anonyme. Donc les gens ne sauront pas que ça provient d'AVNR, ça va être fait durant les trade shows. Donc par exemple, par rapport aux autres personnes dans l'aérospatiale, AVNR se situe où? Donc on va être capable à ce moment-là de mesurer la crédibilité que vous avez. Et le but, c'est d'avoir vraiment le plus haut possible. D'accord. Le club des 25, on devient comment membre? C'est qui est membre? Oui. En fait, le Club des 25, c'est pas 25 personnes, c'est seulement le Club des 25 ans. Donc, tous les gens d'Aéro Montréal vont être invités à se joindre au Club des 25, puisqu'on veut le faire à un niveau local, à créer vraiment la relation humain-humain avec les partenaires. Donc, c'est simplement sur une invitation que les gens vont pouvoir rejoindre ce club-là. Donc la cible, c'est vraiment donc, déjà au niveau du Québec, vous pensez plus à des partenaires plutôt qu'à des clients ou des prospects, c'est ça? Oui, ben en fait, on sait aussi considérer le marché américain comme marché local, vu que c'est plus proche et vous êtes capable d'aller chercher, envoyer des gens là-bas. Donc, c'est toutes les personnes dans le territoire tellement accessibles pour le côté humain. D'accord. Pour les blogs, j'imagine qu'on parlait plus de textes qu'elle a publiés. Oui, ok, parfait. Est-ce qu'on se base seulement sur le côté qui est organique pour faire la formation? Comment est-ce qu'on met ça de l'avant? Parce que le SEO, c'est cute, mais ça se fait pas tout seul. Oui, donc vraiment, c'est ça. On croyait que la division, donc l'uniformisation de tout ce que vous allez faire, la promotion des blogs, qui était déjà d'ailleurs sur le landing page de votre site web, donc normal. On croit que tout ça, dans une industrie comme la vôtre, qui est vraiment un petit milieu où est-ce que vous avez beaucoup de demandes pour un produit qui est unique au monde, on croit qu'on n'a pas vraiment besoin de faire de la publicité autre qu'organique. Donc relatif au blog. J'ai une autre question sur le club des 25. Vous dites que ça va soutenir la R&D. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu? Oui. Donc, en fait, chaque personne qui travaille dans le domaine de l'aérospatiale fait ses propres recherches. Donc, on peut penser à RDT qui a vraiment son créneau, à AVNR, vous avez le vôtre. Donc, à ce moment-là, c'est seulement si les gens découvrent des choses avec leur recherche et développement, de le partager pour vraiment créer une symbiose entre tous les gens d'Aéro Montréal pour vraiment créer un avantage concurrentiel finalement. J'aimerais ça qu'on réexplique exactement c'est quoi l'emboîtement du teaser versus les vidéos, c'est quoi la mécanique entre les deux, parce qu'on fait juste donner le nouveau logo, l'espèce de service de campagne, je dois entendre là-dessus. Oui, bien tout d'abord, c'est ça, donc c'est Célébrons ensemble. C'est vraiment une invitation à faire partie de tout ce qui va faire partie donc, de notre campagne marketing, des trade shows, tout ça, de dire, bon, AVNR, surveillez-la dans les prochaines années, on fait de votre 5e anniversaire en grand. Ça, c'est vraiment ce qui est au côté du teaser. Donc, à vos clients, à vos prospects, on ne s'attend pas plus. Et après ça, on va démontrer donc, la crédibilité avec notre campagne de marketing de contenu et avec ce qu'on va faire au niveau des trade shows et les clubs des 25 et toutes les actions humaines. Donc,
si je comprends bien, on parle à nos prospects et à nos clients actuels de la même manière. Est-ce que tu l'as poursuivi? Super. Donc, en fait, la manière qu'on va fonctionner, c'est que nos clients actuels, on ne leur parle pas de la même façon que nos prospects parce qu'en fait, c'est nos clients actuels. Donc, on a déjà une base, on a une relation avec eux. Le message va être différent. Par exemple, que ce soit un PDF ou une vidéo, le lien va être le même. Par contre, le message d'invitation, le message va être plutôt consulter notre site web pour plus d'informations. Ça va être dans les deux cas. Par contre, quand ça va être le temps de parler à des prospects, plus des nouveaux clients, donc on va vraiment ajouter un incitatif, un lien vers le site web ou après ça un truc pour convertir par la suite. Donc une invitation au trade show, des trucs comme ça. Donc vraiment encore une fois pour essayer d'aller chercher la vente plus tard avec les clients, les prospects, les clients. Ça sert vraiment un message de plus fidélisation. Donc le lien vers le landing page avec toute la démonstration de vos produits finalement. Non, c'est bon.